autre passion un peu plus secrète, peut-être, Pierre Arditi, une série culte. Elle date des années 80. C'est Magnum qui ressort d'ailleurs en coffret Blu-ray. Alors, c'est l'histoire de ce détective privé incarné par Tom Selleck, avec ses chemises hawaïennes, un personnage dont nous parle Kylian Mourcou. Je vous mets une moustache, une Ferrari rouge, vous savez très bien de quoi je vous parle. Magnum, le détective privé le plus cool de toute l'histoire de la télé. Pendant 8 saisons, Tom Selleck a enfilé ses plus belles chemises hawaïennes. Décryptons une des séries cultes des années 80. Magnum fait partie des nombreuses séries des années 80 qui parlent du Vietnam, alors de manière très frontale dans Magnum, c'est-à-dire que dès le premier épisode, il y a des flashbacks, on le voit au Vietnam avec ses camarades, il y a vraiment une réflexion et surtout une mise en scène de l'ancien, du vétéran, comme quelqu'un qui a souffert, qui est traumatisé, qui a des choses à régler. C'est un personnage qui est un peu torturé au fond, c'est-à-dire que, mais qui est torturé cool, si ça existe. Quand je pense à tout ce qu'un homme est capable de faire pour survivre, et moi, je suis bien placé pour le savoir. D'ailleurs, il a eu un Emmy, un Golden Globe, c'est pas pour rien. Il a raté le rôle d'Indiana Jones pour jouer ce personnage, donc il a fait des gros sacrifices. Et il y a un truc du sex appeal, quoi. La première scène de Magnum, c'est Tom Selleck qui sort de l'eau en short. On croirait une scène d'Alerte à Malibu. Vous n'imagineriez jamais ce qu'un homme est capable de faire. Prenez-moi. Comme vous voyez, je suis ce matin en train d'essayer de pénétrer par effraction dans la propriété de Robin Masters. Il y a un sourire dans la voix de Thomas Magnum, c'est-à-dire qu'il y a un côté ironique dans la façon dont la VF en particulier traite la voix du personnage. Désolé les filles, j'aurais bien voulu rester avec vous, mais je vais chercher un ami qui arrive de Tokyo. Higgins, comment on passe la marche avant ? Il y a toute une partie comique dans Magnum qui fait beaucoup pour son charme, qui est cette bromance, comme on dit aujourd'hui, cette romance amicale, ce conflit permanent, mais qui est aussi dans la séduction, qui est un truc très étonnant, entre Higgins... Bonjour, mes beautés. Le majordome, très strict, fermé, sec, carré, et Magnum, qui est lui l'incarnation du cool. Apollon, les chiens. Là, mais vous m'avez fait peur, là. J'ai pensé que nous devrions avoir une petite conversation. D'accord, mais avant, il faut que je boive. Vous voulez une bière, vous? Un whisky? Des petits os? Les fans de la série se souviennent des enquêtes, se souviennent des tensions centrales, se souviennent des relations entre les personnages. C'est important, la relation particulièrement entre Higgins et Magnum. Mais les enquêtes, épisode par épisode, c'est pas un grand mystère. Le plaisir de Magnum, c'est Magnum. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce... La voix qui plaît beaucoup à notre ami, là, c'est la voix de Francis Lax. C'est bien de le un rappeler. acteur qui a beaucoup joué, qui a beaucoup doublé aussi, en particulier Selleck, mais qui doublait aussi Starsky et Hutch, et il doublait Starsky. Je crois, ou Hutch, je sais plus très bien. L'autre, c'était Balutin. Ouais. Mais dans ces séries-là, les voix françaises, par exemple, ont été absolument capitales dans le succès. Je veux dire que, par exemple, Amicalement Vôtre, Tony Curtis, comme ça, c'était Michel Roux et Claude Bertrand. Ça a fait le triomphe de la série, quoi, les voix françaises. C'est vrai. Mais vous, d'ailleurs, vous n'avez évidemment jamais dédaigné la télévision, Pierre Arditi. Ah ben non, jamais. Ô combien, parce que, vous le dites à un moment, il vaut mieux une bonne série qu'un mauvais film. Et problème, ça. Évidemment, vous avez eu du plaisir aussi à tourner. Ça tourne vite, ça va vite. Mais, bien sûr, j'ai eu du plaisir. J'ai tourné des choses tout à fait passionnantes. Je me souviens d'avoir tourné Une vie de Condorcet, qui avait écrit les Badinter, par exemple, réalisé par Michel Souter dans la fin des années 80, là aussi. J'ai fait beaucoup de choses très passionnantes, hein, très passionnantes, et puis des choses qui sont plus des choses de distraction, mais je ne les renie absolument pas. Je revendique l'honneur et le bonheur d'être aussi un acteur populaire. C'est ainsi que nous terminons notre émission. Merci infiniment, Pierre Arditi, d'être C'est moi qui vous venu nous remercie. voir.